Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle aujourd'hui de la proposition de loi de mon collègue de Renaissance, Damien Adam, sur le verdissement des flottes d'entreprises. Pour le contexte, en quelques mots, les grandes entreprises sont déjà soumises à des obligations pour acheter des véhicules plus propres, obligations qu'elles sont 60% à ne pas respecter aujourd'hui. Face à ce constat, et sans chercher vraiment à l'expliquer, la proposition de loi en question propose de rendre les objectifs encore plus difficiles à atteindre et de sanctionner durement ceux qui ne les atteignent pas. Vous l'avez peut-être vu, je me suis fortement opposé à ce texte, et d'autant plus parce qu'il vient de notre majorité. Je ne peux me résoudre à considérer que 60% des patrons de nos grandes entreprises sont des voyous qui se mettent volontairement hors la loi. La réalité, c'est que si les entreprises nous parlent des grandes difficultés qu'elles rencontrent du fait d'une inadéquation de l'offre de véhicules propres avec leurs besoins ou de surcoûts encore trop importants, nous n'avons aucune étude sérieuse pour objectiver réellement la situation et essayer de trouver des solutions réalistes. Pour être un peu trivial, la proposition actuelle, ça revient à dire à votre enfant qui n'arrive pas à poser une multiplication qu'il a 5 minutes pour résoudre une équation du troisième degré et que s'il échoue, il n'aura pas de dessert. Je le répète, ça n'est pas la bonne méthode, ce n'est surtout pas celle que nous devons utiliser pour être efficaces. Finalement, faute de temps, le texte n'a pas pu être débattu en séance mardi dernier comme initialement prévu. S'il doit être mis à l'ordre du jour, ça ne sera vraisemblablement pas avant l'automne prochain. Donc je le dis et je le redis, utilisons ce temps à bon escient pour mener une grande étude au niveau parlementaire ou gouvernemental, peu importe, qui permettra de comprendre les freins actuels et de construire un texte équilibré et surtout réaliste. Ma conviction en matière d'écologie, c'est qu'une mesure n'est jamais aussi efficace que quand elle est comprise par ceux qui doivent l'appliquer, ce qui n'empêche aucunement d'être ambitieux et de pousser les curseurs au maximum. C'est cette méthode que nous employons depuis 2017 avec le succès que l'on connaît, puisqu'en 2023, nous avons réduit nos émissions de 4,8%, ce qui est inédit. Ne changeons pas une méthode qui marche et remettons-nous au travail. À très vite, les amis.